je vous espère bien portant parce que moi je vais super bien et je l'espère pour vous, d'accord. Et aujourd'hui, dans le cadre de nouvelles aventures, de nos animations pédagogiques, nous irons à la rencontre d'un nouvel exercice, d'accord, qui est la compétence terminale 1, normalement. Comprenez ces appellations comme ça. En français, on dit plus chapitre 1, chapitre 2, on va parler de compétence terminale. Et pour votre niveau, c'est la compétence terminale, c'est la compétence de fin. Voilà cette appellation simplement comme ça qui est le résumé ou simplement la contraction de texte. Alors, nous progressons, vous avez dû vous rendre compte. Nous ouvrons un nouveau chapitre, si je peux l'appeler ainsi pour vous contextualiser au mieux. Et ce chapitre, il a ses exigences et vous allez devoir choisir entre lui et ce qui est déjà épuisé et ce qui va arriver. L'objet du jour, c'est le résumé, n'est-ce pas, ou la contraction de texte que je porte au tableau en couleur comme ça. Voilà. On va découvrir aujourd'hui le résumé ou la contraction de texte. Voilà. Et on va limiter un peu comme ça notre tableau. Vous aurez compris. La contraction de texte, c'est le premier exercice, n'est-ce pas, dans l'épreuve de français à l'examen du baccalauréat. Pour ce qui vous concerne, vous vous rendrez compte que les aptitudes à développer en résumé vont s'opposer aux autres exercices à partir seulement même de son nom. C'est un travail de réduction en gros. Et pour faire une réduction, il y a un certain état d'esprit dans lequel il faut pouvoir se retrouver. Au compte de toutes ces petites remarques, nous allons peut-être mettre généralité, voilà, une généralité comme ça. Voilà, et dans le cadre des généralités, qu'est-ce que nous allons faire? En gros, présentons l'exercice. Présentation, par exemple, de l'exercice. Alors, d'un ouvrage à un autre, vous ne verrez pas des développements contradictoires ou s'opposant en tant que tel. En tout cas, une chose est sûre, vous verrez toujours que c'est le premier sujet de l'épreuve du français. Donc, dans ces caractéristiques que nous allons énumérer ainsi, l'exercice de contraction du texte là, en tout cas, c'est le premier sujet de l'épreuve, n'est-ce pas, du français. Voilà. Naturellement, à l'examen du baccalauréat. Professionnel, technique, général, comme c'est le cas chez vous en série A4. Donc, c'est un exercice, pour pouvoir l'aborder, il faut comprendre une spécificité. Sa manière d'être faite a changé radicalement. Voilà, vous êtes au fait de ce changement. Et même si ce n'est pas le cas, il n'y a pas d'inquiétude. Nous allons le découvrir dans son changement. Mais renseignons-nous à propos de comment il était auparavant. Avant, c'était un exercice qui avait 3 sous-parties. Quand on prenait la contraction de texte, son nom était en ce moment contraction de texte suivie de discussion. D'accord? Mais maintenant, c'est simplement la contraction de texte et les sous-variantes, les sous-étapes qui étaient dans l'exercice ont changé. Avant, lorsque vous aviez le sujet 1, c'est-à-dire contraction de texte, le travail qui était attendu était, dans un premier temps, de résumer un texte d'un certain volume, 600 mots au minimum, pour vous qui êtes en série de littérature, 600 à 700 mots, et parfois ça atteignait 850 à 880 mots. Après cela, il y avait une étape de vocabulaire, 2 expressions ou 2 mots puisés du texte auxquels on répondait, on donnait des définitions, des acceptions contextuelles. Et on finissait toujours pour le compte du même premier sujet par une discussion.
Donc voilà, une troisième étape, toujours au compte du même sujet 1, la contraction de texte. D'accord? Il y avait une troisième sous-étape, un troisième exercice qui était un exercice de réflexion qu'on appelait la discussion. Là-bas, toute condition remplie d'une véritable dissertation, il n'y avait pas de demi-mesure. On produisait une réflexion entière assortie d'une méthodologie introduction, développement, conclusion, avec ces différentes étapes. Seulement, aujourd'hui, l'exercice a changé. Il a changé et ce qui reste, d'accord, il reste que le résumé ou, autrement appelé, la contraction, d'accord, pour attraper de texte, voilà, un T qui est parti, voilà, qui est bien mis maintenant, la contraction de texte qui reste. Et la contraction de texte là, d'accord, comme son nom est resté ici, les étapes qui restent maintenant, à cause de la réforme, d'accord, l'exercice comprend, c'est-à-dire la contraction de texte là, elle comprend, n'est-ce pas, 2 sous-étapes. Et c'est ce qui va arriver aux examens. Sinon, c'est ce qui a commencé à arriver aux examens depuis la réforme entreprise à partir de 2024, où le baccalauréat est harmonisé, d'accord, selon l'espace UEMOA. Le sujet de contraction de texte ou de résumé, suivi de discussion, a subi une véritable modification en profondeur. Ce qui est resté n'a pas changé, d'autant plus que nous allons voir sa méthodologie, sa manière d'être faite. Mais ce qui n'est plus, n'est plus. Ne vous attendez pas à trouver donc des épreuves complètes avec contraction de texte, discussion et vocabulaire. Où on espère faire un calcul rapide là, si je prends un peu de points à résumer, je vais compléter en vocabulaire, le correcteur va avoir pitié sur 2, il va me donner 1 ou bien, voilà. Et en discussion, je vais aller me débrouiller comme ça, on va regarder, donner 5 sur 10 dans la sommation, je suis dans la moyenne avec un 10, 50 à 11, parce qu'il n'y a pas de décimale au baccalauréat, sur 20. Ça ne fonctionne plus ainsi, le résumé, son barème a changé, comporte 2 sous-étapes qui sont le résumé, à proprement dit de texte, n'est-ce pas? Et la deuxième partie est devenue test d'objectif. Voilà. Discussion est partie, vocabulaire est parti. Il n'y a rien à expliquer, il n'y a rien à discuter encore dans la contraction de texte. Vous allez résumer un texte et vous allez faire un test d'objectif. Ce n'est plus la même chose. Ici, alors quand nous allons arriver, je vais développer encore plus. Mais ici, ce n'est plus de la rédaction, c'est comme une étape de QCM, questions à choix multiples. En tout cas, ce sont des réponses à des questions qui peuvent être de cours, qui peuvent être de l'actualité, qui peuvent être générales. Dans le résumé de texte qui reste maintenant, voilà, nous allons voir à proprement parler, à strictement parler, de quoi s'agit-il lorsqu'on est dans un résumé de texte, mais par anticipation déjà. Il ne faut pas paniquer. La méthodologie du résumé de texte n'a pas varié. C'est la configuration du sujet qui a changé. Ça fait déjà une première prédisposition, des premières assises pour ne pas paniquer sur l'épreuve. Peut-être que ça peut être justement une aubaine. Ou bien peut-être que le changement va faire des victimes. De toutes les façons, nous sommes là pour le découvrir. Et la cotation, l'affectation de notes, c'est-à-dire le barème, fait désormais que vous avez là pour le résumé de texte 10 points. Et pour le test d'objectif, 10 points. Voilà désormais comment sera configurée l'épreuve de français au premier sujet. Bien, cela dit, cela étant, qu'entendre par le résumé, c'est maintenant que nous partons vers sa méthodologie à travers un grand 1 que j'ai prévu comme ça. Méthodologie du résumé.